Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore exactement comment je vais la nommer, mais je voulais vous parler de l'hôpital, hein, parce que ce qui m'inquiète, hein, ce qui inquiète aussi pas mal de personnes, que ce soit en France ou dans le monde entier, c'est en fait, on a l'impression qu'on assiste vraiment à la faillite de l'hôpital et surtout de nos soins en fait, hein. C'est inquiétant pour nous, hein, à se demander si eh bien, quand on va être malade, on va se sentir mal, si on va pas traîner des pieds maintenant pour aller à l'hôpital, hein. Donc, on peut se poser des questions, surtout à l'allure où ça se passe, hein, ça va très vite en ce moment. Je crois que quand même les gens ont pris conscience, hein, que en fait, ce gouvernement, en fait, ce qu'il veut, c'est mettre par terre l'hôpital. Alors, je sais pas s'il veut mettre des cliniques privées ou quoi, mais en tout cas, l'hôpital public était vraiment la fierté de la France, hein, avec ses remboursements, la sécurité sociale, à savoir accoucher gratuitement, parce que il n'y a pas beaucoup de pays où on peut accoucher gratuitement. Je pense aux États-Unis, par exemple, où eux, il faut qu'ils aient beaucoup d'assurance, sinon, eh ben, ils s'en sortent pas. Ben, on avait quand même cette fierté en France d'aller se faire des soins. Moi, j'ai des souvenirs en urgence un dimanche avec ma fille quand elle était petite et qui avait vraiment un œil qui avait doublé de volume, elle avait un œil poché et on est ressorti une demi-heure après sans payer, quoi. On n'a rien payé, c'était gratuit à l'époque. Voilà, donc on voit quand même que eh ben, le sort des Français et de nos institutions publiques, en fait, eh bien, elle arrive à sa fin, là. C'est un mauvais sort pour nos institutions. C'était quand même la fierté de l'après-guerre, hein, avec la sécurité sociale, quelque chose de très... On a été connus pour ça, là, les Français, hein, dans le monde entier, pour pays, comme on dit, de liberté, hein. Enfin, voilà. Et on va regarder un petit peu... alors, bien sûr, tout ça, en fait, c'est nos gouvernements actuels, hein, qui mettent en place la destruction de l'hôpital, hein. Et c'est vrai qu'il faut... Je ne sais pas comment il faut faire, mais il y a quelque chose de très grave qui se passe. Les syndicats ne réagissent pas. Moi, je n'entends pas les syndicats. Pourtant, les syndicats, c'est à ça que ça sert. Donc, je pense qu'il y a une alarme à sonner, là. C'est grave, c'est très, très grave. Alors, pour ça, donc, je vais faire un tirage. Je vais prendre l'oracle des miroirs. À savoir, donc, est-ce que ça fait partie de leur plan au gouvernement, enfin, ou ces gens qui nous gouvernent en tout cas, que ce soit dans l'ombre ou pas, est-ce que c'est vraiment de détruire totalement l'hôpital? Est-ce que là, on a affaire à vraiment un crime, hein, un assassinat à l'hôpital? Alors, on va regarder. Alors, déjà, une carte à l'envers qui sort. Oh là là. Alors, voilà, on a l'impression vraiment d'assister à quelque chose, hein. Regardez, hein, c'est l'échec. On veut que ce soit l'échec pour l'hôpital public, pour nous-mêmes. Alors là, on a le miroir magnétique et l'évolution. Je vais voir ce que ça veut dire. Je continue. Ah oui. Voilà, c'est ça, hein. C'est en fait, ces gens-là, ils veulent vraiment mettre en échec pour dire, ben voilà, dans quelques temps, dans quelques mois, dire, ben voilà, vous avez vu, ça marche plus du tout, l'hôpital, c'est plus ce que c'était, donc on va changer, hein, avec la carte de l'évolution. C'est pour montrer aux personnes, en fait, ici avec le miroir magnétique, hein, c'est pour montrer vraiment aux gens que on a une porte de sortie ici, on peut s'en sortir, hein, en signant des nouveaux contrats ici, en imposant des contrats, hein. C'est encore une magouille ici, hein, pour imposer autre chose. Donc ils ont
autre chose derrière ça. Et là, en fait, ils disent que en fait, c'est une question de temps ici. Hein. Une question de temps vers une autre solution. Voilà, cet échec, il est provoqué, il est bien organisé pour aller vers une ouverture, vers autre chose, pour ouvrir une nouvelle porte. Oula, d'accord. Une nouvelle porte peut-être, des soins à distance. Ça me plaît pas du tout. Hein. Des soins à distance. On veut en arriver à ce que se soigner, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de tous ces soignants, il n'y a pas besoin de tout cet appareillage, etc. Voilà, de favoriser les soins à distance. Alors, moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi? Alors, mettre à mal les familles, bien sûr, mettre à mal les corporations au niveau de l'hôpital, des structures hospitalières, toutes les structures médicales, hein, on veut les mettre à néant. Et là, je vais demander, tiens, pourquoi favoriser le soin à distance? Alors, c'est n'importe quoi, hein, des soins à distance. Enfin, des consultations à distance, là. On ne peut pas opérer à distance, c'est pas possible. Alors, là, on parle de retard. Alors, les soins à distance pour rattraper les retards. Bon, ben, tu parles. Les retards, des consultations parce qu'il n'y a pas assez de médecins, pour rattraper, en fait. En fait, c'est une mesure d'urgence, comme ça, sortie du chapeau, hein. Ouais. On veut revenir à quelque chose, une opportunité. Alors, on va voir. Verdict. Oh là là. Il y aura une annonce, en fait. Après ça, on va constater donc l'échec, hein, c'est ce qu'ils veulent faire. L'échec de tout système médical en France. En France, bien sûr, en Guadeloupe, les dom-toms, etc. Tahiti, etc., Polynésie. Voilà, ouais, on va annoncer ça. On va annoncer une mauvaise nouvelle, hein, comme vraiment on annonce un décès, quoi. Le décès de l'hôpital. Alors après, on parle de chance là, donc je ne sais pas où est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça peut faire. Ici, on a aussi l'étranger. Ça va faire décoller à l'étranger. Oh là là, ouais, ça va favoriser la trahison à l'étranger. Et ça va rendre la politique instable. Oui, alors c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont annoncer, ben voilà, ils vont dire, ben regardez, hein, on peut faire le constat que c'est l'échec, hein, c'est un échec à tout point de vue au niveau du côté médical. Et puis on va vous trouver une solution ici, on va le faire et on va le faire d'une manière très formelle, puisque là on va annoncer une mauvaise nouvelle, mais on va dire on va vous trouver une solution en urgence, sortie du chapeau, hein, parce qu'il y a des retards, etc. Il y a des gens qui sont sur liste d'attente pour certains soins. Et là, on va favoriser donc le soin à distance. Ça dit n'importe quoi. Et ici, on a quand même, à la fin de tout ça, on a aussi l'étranger qui s'en mêle ici. Et certains États étrangers qui vont trahir, parce que peut-être qu'il y a des États qui sont mêlés à ça aussi, d'autres États qui sont dans la magouille là, dans cette magouille là. Et donc je pense qu'il va y avoir un problème là. Ils vont peut-être pas, ils vont. Je pense pas que ça. Tout ça, ça va se dérouler, mais je pense que le tapis, à un moment donné, il va coincer, vous voyez. C'est comme si on déroulait un tapis, mais le tapis, il va se bloquer. Parce que là, il va y avoir après une instabilité. Bon, on va regarder au niveau chance, opportunité, on va voir ce que ça veut dire, ça. Enfin, c'est la folie, hein. Ah, un compromis. Est-ce qu'on va trouver quelque chose, une entente? Est-ce que... Un mauvais rêve, hôpital, séparation. Ah oui, un compromis, ça veut dire que, en fait, je pense qu'il va y avoir des hôpitaux, par exemple, peut-être privés, dans le privé, qui, eux, vont rester. Et le public
peut-être, j'imagine, hein, et ouais. Ils vont se séparer. Je pense que certains hôpitaux, les hôpitaux peut-être qui sont financés par des acteurs privés et qui ouvrent au public, ou alors encore, des hôpitaux dans le privé qui vont se séparer pour justement se protéger de ce plan vicieux là que nous imposent nos gouvernants. Voilà, donc là je ne vais pas plus en tirer des cartes. On voit bien que c'est quelque chose de préparé à l'avance, depuis ça fait partie du plan, de vraiment mettre à zéro. Donc là on a vu ici, c'est vrai que pour ce qui est nos systèmes de soins, eh ben dis donc, faudra éviter à l'avance d'avoir un petit bobo, hein. Faudra éviter. Les gens vont avoir peur dès qu'ils vont avoir quelque chose, s'ils se trouvent dans un problème et ils sont obligés d'aller voir un médecin ou d'urgence à l'hôpital. Ouais, ça va être difficile d'être tranquille en fait. Allez, bon, ben voilà, j'ai tiré les cartes. Je vais peut-être faire un dernier tirage sur ce sujet. Donc là, on a vu que voilà, c'était prévu qu'ils vont mettre en situation d'échec en fait. Tout ça, c'est tout prévu. Alors, bon, on va peut-être pas rester sur une note trop négative et on va essayer de voir est-ce que justement il va y avoir des confrontations avec des personnes qui sont justement au niveau qui tiennent à l'hôpital public, qui tiennent aux institutions publiques, à nos institutions qui ont été créées, quelque chose de très très positif au niveau démocratique, au niveau de la Constitution. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont se mettre en travers de tout ça? Voilà, ça c'est important. Eh bien, des actes en justice, hein, la justice. Ouais, la solution, ça va être la justice ici. Acte en justice. Un homme ici qui va faire des actes de justice. Il va appeler en justice, à la justice. Ouais. Et puis aussi, voilà, parce que peut-être aussi des recours à la justice parce qu'il y a de l'argent ici qui est malhonnêtement gagné. Hein, et parce qu'on a commencé par... pour que ça en arrive là, c'est parce qu'on a commencé à mettre des financiers dans ces hôpitaux pour récupérer de l'argent, toujours pareil. Hein. C'est de la corruption. On a corrompu l'hôpital. Tout passe par l'argent, malheureusement. Alors, est-ce qu'il va y avoir encore... Est-ce que cet homme... Est-ce qu'on a d'autres messages? Il y a un homme, il y a une femme aussi qui va s'en mêler. Hein. Mais il y aura la justice qui va être saisie, je pense. Et il y aura des échanges, des communications, beaucoup de gens qui vont parler. Peut-être qu'ils vont se réunir aussi. Qui vont se mettre en travers de cela. Est-ce qu'il y a encore trahison? Voilà, de dire qu'il y a eu des trahisons. Là, il y aura des mauvaises nouvelles, malheureusement. Et finalement, il y aura un terrain d'entente. On aura le choix, voilà, comme on a vu tout à l'heure, avec un changement, avec peut-être qu'il va y avoir une scission, en fait. Hein. Il y aura quand même l'hôpital d'un côté et de l'autre, il y en aura moins. Et de l'autre, leur plan qu'ils ont prévu, leur ouverture vers un soin alors à distance, numérique, voilà, parce que c'est le numérique, et peut-être plus de choses, des hôpitaux privés ou des maisons, non, c'est des maisons de soins, voilà, plus de maisons de soins. Mais bon, ça ne remplace pas l'hôpital, les maisons de soins. Voilà, donc là j'ai tiré les cartes pour savoir s'il y avait des gens qui allaient se mettre en travers. Oui, il y a des gens, c'est pas forcément des corporations, mais on va voir. On va continuer là-dessus, justement. Donc là, on a vu qu'il y avait des personnes, un homme, une femme, qui allaient quand même mettre tout ça en procès, en fait, hein, en recours à la justice. Et on va prendre pour ça
Je vais prendre l'oracle du soleil qui doit être derrière là. Alors, voilà, pour savoir, est-ce que ce sont des organisations, des syndicats, enfin ça j'y crois pas trop, mais bon, des syndicats, des groupements, mince, et ben voilà, des groupements de personnes, des associations, parce qu'on ne connaît pas tout, hein, dans chaque corporation, il y a toujours des personnes, des associations qui gèrent un petit peu de l'extérieur. Enfin bon, est-ce qu'il y a des groupements de personnes qui vont attaquer le fait que on a mis l'hôpital en échec? C'était voulu, quoi. Parce qu'on assiste en fait ici à une inhumanité, quoi. Il y a ça, il y a d'autres sujets, j'en reparlerai pas là parce que la vidéo sera trop longue. Mais il y a aussi le fait de ne pas donner le RSA aux personnes les plus démunies parce qu'ils ne sont pas fait picouser. Et ça, c'est une honte aussi. Hein. Bon, alors je continue, je vais rester sur mon sujet. Au niveau de l'hôpital, est-ce qu'il y a des personnes, des corporations est-ce que, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a des gens qui vont s'insurger, qui vont faire quelque chose, des recours, des enquêtes? Voilà, c'est ça qu'il faut demander parce que c'est pas possible que les gens ne puissent pas bouger. Alors là, l'affirmation, effectivement, on me dit oui. On me dit oui, hein, la carte de l'affirmation, ça veut dire oui, on va se battre ici. Hein. On voit quelqu'un qui a un bouclier, etc., un casque, qui se bat contre le dragon. Donc oui, là, la carte de l'affirmation, c'est clair. Et là, on parle aussi d'intuition. On parle de personnes qui seraient plutôt dans la médecine naturelle, tout ça qui va, des personnes dans ce style-là, qui vont faire des choses, qui vont agir. Peut-être que c'est des personnes qui vont faire un travail au niveau ésotérique ou seulement de prière, choses comme ça. Hein. Voilà. Donc oui, là, il y a des personnes. Ensuite, avec la carte de la séduction, c'est la carte numéro 12. Donc la communication, il y aura de la communication. Moi, je pense surtout au niveau des sénateurs, des députés. Beaucoup de communication, on va beaucoup parler. Moi, j'ai beaucoup l'assemblée de gens qui discutent sur le malaise, voilà, les choses qui se passent là, la dérive de l'hôpital. Ok, voilà, oui, donc on va aussi parler beaucoup sur le fait que tout ça, ça a été mis en scène. Voilà. Ah, et voilà, donc là, pour l'intuition, en fait, ça y est, je comprends. C'est justement de prendre conscience qu'il faut protéger tous toutes ces formes de soins alternatifs, comme par exemple les naturopathes, les magnétiseurs, toutes ces autres formes de soins, toutes les thérapies naturelles. Alors là, on parle de charité, de dons. Il y aura une agitation. Ouais, ça sera l'agitation. Ouais. Voilà, oui, là, je pense qu'on n'a pas fini avec les manifestations. Hein. Il y a tellement de choses, il y a tellement de raisons de manifester, il y a tellement de raisons de se bouger. C'est incroyable. Donc là, à mon avis, ça va être... Chacun va... Voilà, donc ici, oui, il y a des personnes, des groupements de personnes qui vont se battre contre ce gouvernement, contre cette mise en scène. On va le mettre au jour et on va le mettre à jour et ça va. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler pour rester en justice ici et on voit que c'est avec cette carte ici. On voit ici que voilà, on veut pas lâcher le morceau ici. Chacun tire de son côté. Hein. C'est-à-dire que de l'autre côté, ils ont prévu, quand même que ça allait bouger, mais ils vont
Donc, ils ont la défense qu'il faut, hein, ils ont prévu. Et ici, voilà, ce qu'on voit au milieu de ce tirage, c'est vraiment que, voilà, on va prendre conscience qu'on va protéger, qu'il faut absolument protéger ce qu'on a acquis. Hein. Ce qu'on a, que ce soit dans l'hôpital, que ce soit dans certaines oui, façons de soigner, que ce soit naturel, allopathique ou autre. Hein. Tout ça, ce sont des acquisitions, des choses qu'on a acquises, des connaissances et qui sont en application, comme l'homéopathie aussi. Hein. Donc là, ici, il y a des gens qui vont se protéger, qui vont se battre pour ça, oui. Voilà. Donc là, il y aura un rapport de force, on le voit bien là. Hein. Chaque personne tient l'anneau et ne veut pas lâcher. Il y aura un rapport de force. Donc ça me rassure quand même, parce que je me dis, waouh, s'il n'y a rien qui se fait, où est-ce qu'on va, quoi? C'est la dérive totale. Donc on va dénoncer cette façon de tout mettre à zéro. Hein. Donc avec cette carte ici de l'idéalisme à l'envers, ouais, on va accuser le fait qu'en fait, cet exécutif ne fait n'importe quoi, il fait tout pour détruire. En fait, on va vers la destruction, hein, sur la générosité qu'impliquaient les institutions publiques. Hein. Le fait que tout le monde soit sur un même plan, en fait, égalitaire, que ce soit dans c'était des services, voilà, services de soins, services comme était aussi la Poste à une époque, hein, qui maintenant est privatisée, c'est un peu la même chose. Donc ici, c'est vraiment tout à revoir ici, hein, à remettre à plat et de se dire, tiens, vous êtes en train d'assassiner toutes les belles choses pour lesquelles eh bien, nos anciens se sont battus. Et que donc il va falloir se relever. C'est un peu comme l'avortement. Bon, c'est une idée comme une autre, on est contre, on n'est pas, ou on est pour. Mais bon, l'avortement qui a été voté, et puis à un moment donné, c'était en train de revenir en arrière. Et bien là, c'est pareil, on a l'impression que on va se réveiller là, parce que on est en train de détruire en fait l'homme, tout simplement, l'humanité. C'est en destruction, à commencer par là, par les soins chez le médecin ou à l'hôpital. Voilà. Et surtout l'égalité pour tous, pour des services de santé qui, pour moi, je trouve, est primordial. Voilà ce petit tirage sur l'hôpital en danger. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye.